Salut fils et filles du Dieu très haut. Nous sommes la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Dieu est saint, Dieu est fidèle, Dieu est glorieux, Dieu est magnifique. Nous avons le Père le plus merveilleux qui puisse exister, le plus excellent qui puisse exister. Il veille sur nous, il prend soin de nous, il combat pour nous, il nous bâtit, il nous restaure, il nous bénit, il nous élève, nous fait asseoir dans les hauteurs avec lui. Il nous couronne de sa gloire. Il fait de nous lumière comme Jésus-Christ est lumière. Il fait de nous sel de la terre pour que par nous, beaucoup soient sauvés. Pour que par nous, beaucoup viennent à Christ. Pour que par nous, beaucoup soient éclairés et qu'ils sachent qui est véritablement Dieu, qui est véritablement notre Père, ce que Jésus a accompli à la croix. Bien-aimé, qu'il est merveilleux d'appartenir au Seigneur Jésus, qu'il est merveilleux de reconnaître le Seigneur Jésus comme son Sauveur et son Maître, qu'il est merveilleux d'honorer Dieu le Père pour toute sa bonté, sa grâce, son amour et sa fidélité pour nous. Ça fait mal de voir beaucoup qui s'égarent, qui ne connaissent pas Dieu, qui parlent mal de lui sans le connaître, qui le rejettent. Bien-aimé, c'est tellement difficile comment le monde périt parce qu'ils rejettent leur maître, ils rejettent leur créateur. Une voiture qui roule avec de l'essence. Si tu mets de l'eau à la place de l'essence, la voiture ne pourra plus démarrer parce que la voiture a besoin de l'essence pour rouler. Si tu prends un poisson, tu mets le poisson hors de l'eau, le poisson va mourir. Si tu prends un oiseau, tu le mets dans l'eau, l'oiseau va mourir. Pourquoi? Chacun a besoin d'être en communion, d'être dans son espace, d'être dans son lieu de prédilection. Et nous, êtres humains, nous ne pouvons pas vivre sans Christ. Nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Il suffit d'un claquement de doigts. Lorsque le souffle te quitte, tu meurs. Et tu n'es plus de ce monde. On va beau pleurer, mais après un temps, on va t'oublier. Ce pouvoir appartient à Dieu seul. Même si l'homme peut tuer le corps, mais c'est Dieu qui tue l'homme et le corps. Alors, bien-aimés, sachez honorer cet être merveilleux qui est Dieu. Sachez reconnaître ses bienfaits. Dieu nous a créés tous à Adam. Il nous a créés parfaits. C'est pourquoi, pour qu'il n'y ait aucune imperfection, il nous a créés à son image, à sa ressemblance, afin que nous ayons sa nature, son caractère. Il nous a donné son esprit. Nous sommes entièrement à notre Père. Nous lui sommes entièrement consacrés parce que nous avons son ADN, nous avons son esprit. Chaque âme qui vit, que tu aies Jésus, que tu ne l'aies pas encore accepté, tu as déjà la nature de Dieu en toi parce que tu as l'esprit de Dieu qui te fait vivre. Parce que sans l'esprit de Dieu, tu es un corps inanimé. Lorsque Dieu a façonné le corps d'Adam, Adam ne vivait pas. Mais lorsqu'il a mis en lui son esprit, Adam a commencé à vivre. Il en est ainsi pour nous. Bien-aimé, même si tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, marchant avec le Saint-Esprit, tu as déjà la nature de Dieu parce que le souffle qui est en toi vient de Christ. Ça vient de Dieu, ça ne vient pas d'un autre être. Alors sache que tu appartiens à Dieu. Même si tu le rejettes, même si tu te détournes de lui, même si tu penses à d'autres divinités, tu crois à d'autres divinités, il y a un seul et unique véritable Dieu, le créateur de toutes choses, c'est Jéhovah. Sache que tu lui appartiens et nous lui sommes consacrés. Gloire à Dieu pour ceux qui ont cet éveil et qui prennent conscience de cela. Parce que la parole dit dans Jérémie 1,5, avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais
Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Alléluia. Avant que tu ne sois, tu étais déjà dans la présence du Seigneur. Il avait déjà un plan pour toi. Lorsque tu viens sur terre, le Seigneur a déjà une mission pour toi. Il sait pourquoi il t'a envoyé sur terre. Ce n'est pas l'ennemi qui t'a envoyé sur terre. Ce n'est pas l'œuvre du diable. Ce n'est pas l'œuvre de tes parents. Ce n'est pas l'œuvre des puissants, des esprits. Non. C'est Dieu qui a voulu que tu sois sur terre. Et tu dois le glorifier pour ça. Ça veut dire que tu lui appartiens. Tu dois être consacré au Seigneur parce que tu lui appartiens, que tu le veuilles ou non. Tu peux le rejeter. Tu peux te détourner de lui. Tu peux te tourner vers d'autres divinités. Mais tu appartiens à Christ. Et c'est lui qui a ton plan de route. C'est lui qui a ta destinée entre tes mains. Il sait pourquoi il t'a envoyé. Il sait les dons qu'il t'a mis. Il sait l'œuvre que tu dois accomplir pour l'humanité, pour ta famille, pour la nation, pour là où tu te trouves. Tu n'es pas là en vain, bien-aimé. Tu es là pour une mission. Tu es là pour le Seigneur. Parce que ne crois pas que tu es un hasard. Tu n'es pas une erreur de la nature. Tu n'es pas une erreur de tes parents. Même si ce n'était pas un désir que tes parents t'ont conçu. Toi, tu étais déjà dans le désir de Dieu. Tu étais déjà dans son plan. Il avait déjà un programme pour toi. Il avait déjà un plan pour toi. Il avait déjà une volonté pour toi. Bien-aimé, tourne-toi vers ton Père. Afin de connaître le plan merveilleux qu'il a pour toi. Parce qu'il a fait pour nous des projets de paix et non de malheur. Il prépare toutes choses bonnes pour nous. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas né dans cette famille par hasard. Tu n'es pas dans cette nation par hasard. C'est dans cette capacité que tu as. Tu ne les as pas par hasard. C'est le Seigneur qui te les a donnés. Et pour accomplir un but, une mission. La mission pour laquelle tu es sur la terre. Tu n'es pas là pour un homme. Tu n'es pas là pour une autre divinité que Dieu Tout-Puissant, bien-aimé. Tourne-toi vers ce Père céleste. Tourne-toi vers ce Père d'amour. Tu lui appartiens. Nous lui appartenons tous. Il n'y a rien qui n'a été fait sans lui et pour lui. Ne crois pas que parce que tu t'es détourné de lui, parce que tu t'es éloigné de lui, parce que tu crois à d'autres divinités qui te bénissent, qui n'existent pas, qui ne t'a pas créé, qui n'a pas pourvu pour toi. Parfois, ces divinités, ces puissances te trompent, te manipulent. Parce que ce don que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, ce ne sont pas eux. Il n'y a rien que tu as qui ne vient de Dieu. La parole de Dieu, tout don excellent vient du Père. Alors si tu as ce don, c'est pour accomplir une mission, sa volonté. Bien-aimé, tu ne t'appartiens pas. Tu appartiens à Dieu. Que tu le veuilles ou non, tu appartiens à Dieu. Et lorsque tu vas le reconnaître et que tu vas t'abandonner à lui, il va t'utiliser puissamment selon le plan merveilleux qu'il avait pour toi. Selon le plan merveilleux qu'il avait prédestiné pour toi. Nous connaissons tous l'histoire de l'apôtre Paul. Ce qu'il a vécu, ce qu'il était, le persécuteur, l'assassin, le meurtrier. Mais ce n'était pas sa voix. Mais lorsque le Seigneur l'a appelé, il s'est tourné vers le Seigneur. Oh Seigneur, nous voyons le plan merveilleux, cette œuvre qu'il a accomplie avec l'apôtre Paul. Galates 1, de 15 à 16, il écrit: mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Alléluia. Que Dieu te donne la grâce, que Dieu nous donne la grâce de nous tourner vers lui afin d'embrasser sa volonté, afin d'embrasser le dessein qu'il a pour nous. Parce que le dessein que le monde, que d'autres choses, d'autres puissances divinités peuvent nous donner, ne peuvent égaler ce que le Seigneur lui l'a prévu pour nous. Non seulement cette grâce, ce dessein va nous suivre pour l'éternité, mais ce dessein que ces d'autres puissances vous donnent, ça s'arrête ici sur la terre. Et vous perdez votre éternité avec le Père Céleste. Que toute la gloire, l'honneur revienne au Seigneur Jésus. Soyez abondamment.